Bonjour à vous toutes et tous. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous accueillir dans le beau nom de Jésus. C'est une grâce de pouvoir célébrer le nom du Seigneur. Et j'espère librement déjà dans vos cœurs. Soyez bénis. C'est une grâce de pouvoir savoir que celui qui nous a tant aimés nous précède dans toutes choses. Amen. Il nous aime, il nous a aimés, il nous aimera, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Bienvenue aussi à vous toutes et tous qui êtes en ligne. Soyez bénis. Vous qui peut-être allez entendre, écouter ces moments que nous allons partager, soyez bénis et renouvelés chez vous. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir notre Seigneur? Merci d'entrer dans ces lieux avec respect bien sûr déjà du nom du Seigneur, respect les uns envers les autres. C'est une grâce de pouvoir vous regarder, de pouvoir voir en vous la gloire du Seigneur, parce que vous aimez le Seigneur, parce que son Église est rassemblée aujourd'hui, parce que nous avons reçu cette convocation aussi de l'Assemblée. C'est une convocation. Le Seigneur nous convoque pour louer son nom, pour le bénir, pour l'adorer, pour le servir, pour être ses adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Tout se passe dans le cœur. Est-ce que ta bouche suit ce qu'il y a dans ton cœur? Ou est-ce que ton cœur donne à ta bouche de proclamer que l'Éternel est bon, fidèle, glorieux et qu'il revient bientôt? Amen. Je vais prier. Père, nous te bénissons pour cette célébration que nous te devons. Nous te devons l'adoration parce que tu es ce Dieu qui règne, merveilleux. Tu as même pourvu, Seigneur, pour notre salut en Jésus-Christ. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as versé ton sang à la croix. Nous entrons dans cette période bientôt de Pâques qui nous rappelle, Seigneur, ton sang qui a été donné, ce sang de la nouvelle alliance que nous allons aussi célébrer tout à l'heure par la Sainte Seine. Seigneur, nous allons préparer nos cœurs aussi à te rencontrer dans ce moment, surtout aussi là, Seigneur. C'est vrai que c'est un temps de célébration où culmine finalement notre adoration lorsque nous offrons nos vies, Seigneur, en prenant part à ce repas que tu nous as laissé parce que nous discernons ton corps. Nous voulons être préparés aussi pour cela ce matin, Père, et nous te bénissons de ce que dans la liberté que tu nous donnes en tant qu'enfants de Dieu, habiter de la vie de l'Esprit, nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit et le corps, l'Église, est ton temple où nous te louons parce que tu es merveilleux, tu es bon, et il est bon de le dire encore et de rappeler dans le nom de Jésus. Amen. On va renforcer le groupe de louanges qui est déjà bien renforcé ce matin. Merci à toutes et tous pour cette grâce d'être ensemble et de le célébrer. Amen. Bonjour à tous. On va proclamer le nom de Jésus dans ce lieu. C'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a remporté la victoire sur le péché et sur la mort. Et c'est par son nom et c'est par son sacrifice qu'il a réglé le problème le plus grave de l'humanité, le péché. Alors on est dans la victoire ce matin et on veut le louer pour cela. Oh Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées, que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vive. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout.
sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclarons-le ensemble encore une fois. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, dernière fois. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est alléluia. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Alléluia. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, gloire à ton nom. Nous invoquons dans ce lieu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, le nom le seul digne. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom.
Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué, ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Chanter encore une fois. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Alléluia. Oh Jésus, reçois nos louanges ce matin, reçois notre adoration. Toi le premier-né de la création, toi celui qui était éternellement avec Dieu, la parole faite chair est venue habiter au milieu de nous. Comme un fils unique, venu pour nous montrer le Père. Jésus, comment te dire merci? Nos mots sont faibles, Seigneur. Nos mots sont faibles pour t'adorer. Mais nous voulons t'offrir de tout notre cœur la louange qui déborde de nous ce matin. Car tu es le seul digne de notre louange et de notre adoration. Le seul digne de nos applaudissements et de nos acclamations, toi Jésus. Avant la création de tout ce qui vit, le Père aimait le Fils à l'infini. De toujours à toujours, par lui engendré, objet de son amour, le bien-aimé. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Et là dans la mangeoire,
les larmes du Père, ses entrailles arrachées, son cœur ouvert. Car là dans le tombeau, on a mis son corps, le plus beau des joyaux, le Fils est mort. Glorieux Jésus, Dieu crucifié, pour mon cœur perdu, tu t'es donné. Merveilleux Jésus, cadeau du Père, tu as racheté tout l'univers. Mais la terre a tremblé au troisième jour, rien n'a pu arrêter si grand amour. Comme s'élève l'aurore dans l'obscurité, voici d'entre les morts, alléluia, glorieux Jésus, ressuscité, tout est accompli, tu as gagné. Merveilleux Jésus, fierté du Père, pour toi fut créé tout l'univers. Glorieux Jésus, ressuscité, tout est accompli, tu as gagné. Merveilleux Jésus, fierté du Père, pour toi fut créé tout l'univers. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous louons ton nom. Glorieux Jésus, ressuscité, tout est accompli, tu as gagné. Merveilleux Jésus, fierté du Père, pour toi fut créé tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Prenons un moment maintenant pour élever nos voix. Prenons un moment pour élever nos voix. Disons à Jésus tout ce dont il est digne. Oh Jésus, Jésus, entends la voix de ton Église ce matin. Entends la voix de tes enfants qui t'adorent. Jésus, nous t'aimons, nous t'aimons. Est-ce que quelques-uns peuvent élever leur voix, s'il vous plaît, depuis la salle? Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Toi, le premier et le dernier, l'alpha, l'oméga, le vivant, celui qui règne éternellement, celui qui revient. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Jésus, 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 nous louons.
apprendre ce dernier chant que vous connaissez sans doute. Et ce sont des paroles fortes qui déclarent qui est Jésus, mais aussi, de notre part, une déclaration du fait que nous voulons suivre Jésus et nous sommes déterminés à le suivre jusqu'à notre dernier jour sur cette terre. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas par nos forces qu'on peut le faire. C'est par l'Esprit qui vit en nous. Alors je vous invite à prendre ce dernier chant, on va le chanter tous ensemble. De tout notre cœur, on est une église en marche, on est voyageurs sur cette terre avec Jésus, mais il a promis qu'il serait avec nous jusqu'au bout. Et on veut persévérer en lui seul. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés
Amen, amen. Ou qu'il m'appelle, ou qu'il revienne, par la force de Christ, je tiendrai. Amen. Humainement, ce n'est pas possible. C'est celui qui vit en nous qui est beaucoup plus fort, qui est tout puissant que celui qui est dans le monde. On va prendre ce temps de Sainte Seine pour aussi préparer encore chez vous, si vous nous rejoignez, les éléments. Merci aussi à l'équipe de distribution de commencer la distribution. Nous allons prendre ce repas ensemble. Nous allons nous attendre les uns les autres. On ne veut pas arriver plus vite au ciel qu'un autre, n'est-ce pas? Donc on va commencer à le vivre aussi dans le cadre de l'Église, dans l'unité de l'Esprit, bien entendu. Jésus est maître de ta vie. Il n'y en a qu'un aujourd'hui qui a répondu. Une. Est-ce que Jésus est maître de ta vie? Est-ce que tu le dis de tout ton cœur? Est-ce que c'est vraiment intégré en toi? Est-ce que tu l'as choisi comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que tu as passé par les eaux du baptême? Si ce n'est pas encore fait, tu prends part à la Sainte Seine. Parce que nous arrivons à un des points culminants de l'adoration. C'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Alors tu l'as déjà donné dans l'adoration, tout à fait, tout à l'heure. Mais ça, c'est le scellement dans l'intégration de ton corps, de ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Déjà, nous nous appartenons. Après appartenir au Seigneur, nous nous appartenons finalement les uns aux autres dans le cadre du corps. Amen. Oui. C'est pour ça que nous discernons le corps. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine que pour moi seul. Oui, tu le fais pour toi parce que tu as accepté Jésus personnellement dans ta vie. Amen. Mais tu le fais en considération du corps de Christ. Et là, nous sommes unis même avec l'Église universelle parce que ta confession de foi, par le fait de prendre aussi les éléments de la Sainte Seine suite aux eaux du baptême. Nous avons des sessions de baptême. Si ce matin tu prends part à la Sainte Seine et que tu n'as pas encore été baptisé, tu n'as pas pris les eaux du baptême, eh bien inscris-toi au prochain cours de baptême. J'en profite de le dire, bien sûr. C'est important, c'est cohérent. Mais si tu l'as accepté comme ton Sauveur et Seigneur, ce matin, tu peux prendre part à cette scène, à cette Sainte Seine, à ces éléments qui nous rappellent d'où nous avons été tirés. Et ce pourquoi nous le faisons, parce que nous ne sommes plus citoyens de la terre, mais nous sommes citoyens du ciel. Alors c'est vrai que depuis hier, beaucoup d'événements se passent, c'est vrai. Dans ma lecture quotidienne de la parole de Dieu, je tombe sur Zacharie 12 hier et ce matin. Est-ce de circonstance? Je ne sais pas. Mais nous savons que nous allons dans ces temps où Israël finira par crier vers celui qu'ils ont percé. Et alors la fin viendra. Nous savons que nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, c'est vrai. Mais notre espérance est vivante dans le Seigneur. Amen. Jésus a dit à ses disciples, il n'a pas dit à n'importe qui, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Point. Comment? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que l'endroit où je vais vous préparer une demeure. Et ta demeure est dans le ciel. Amen. Donc on va s'appliquer bien entendu ici-bas. Nous allons nous appliquer pour servir le Seigneur, pour le louer, l'adorer, le bénir et discerner ce corps de Christ. Amen. Je vais prier et puis ensuite, on va prendre ce repas ensemble et nous allons prendre Glorieux Jésus. C'est juste le chant précédent, magnifique. On a proclamé le nom de Jésus dans l'adoration ce matin. On continue par la Sainte Seine, bien sûr, de glorifier le Seigneur dans nos vies et dans l'Église. Amen. Je vais prier, puis ensuite on prend les éléments et on va chanter ce chant. Père, nous te bénissons parce qu'il est bon de discerner, de faire le point, de prendre le temps encore aujourd'hui, ce matin, ensemble. Il y a une convocation de l'Assemblée aujourd'hui, Seigneur, et nous sommes honorés de ta convocation. Nous sommes rassemblés autour de ce qui est un des points culminants de l'adoration, Seigneur, c'est de consacrer nos vies. Paul l'a dit dans Romains 12, de consacrer nos corps, nos vies, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Seigneur, nous voulons le faire parce que nous t'adorons. Nous voulons le faire parce que nous t'aimons. Nous voulons le faire, Seigneur, parce que nous discernons ce que tu as fait pour nous. Père, merci pour le plein pardon de nos péchés par le sang versé à la croix. Merci parce que nous sommes fils et filles de la résurrection. On l'a chanté, on va encore le chanter, Seigneur. Et nous te bénissons pour cette joie, Seigneur, de t'appartenir. Et tout cela par nos forces, non, par grâce. Cette grâce incommensurable, on n'y serait jamais arrivé. Toi, tu as tout gagné pour nous et tu as même dit à la croix,
tout est accompli. Souviens-toi de cela. Ce matin, c'est peut-être une mise au point dans ta vie. Souviens-toi que tout est accompli, qu'il n'y a rien à rajouter dans l'œuvre de Christ. Amen. Et dans la prise de cette Sainte Seine, tu témoignes aussi. Tout est accompli. Jésus va bientôt revenir parce que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne. Et Jésus revient bientôt. Amen. Prenons ces éléments et puis on va chanter ce son. Amen. Avant la création de tout ce qui vit, le Père aimait le Fils à l'infini. De toujours à toujours, par lui engendré, objet de son amour, le bien-aimé. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Et là dans la mâchoire repose la vie, la lumière des nations s'est endormie. La Vierge a enfanté le trésor des cieux, un enfant nous est né, le Fils de Dieu. Glorieux Jésus, Emmanuel, le sourire de Dieu, la joie du ciel. Merveilleux Jésus, tu t'es fait chair, par toi fut créé tout l'univers. Le silence atterré, les larmes du Père, ses entrailles arrachées, son cœur ouvert. Car là dans le tombeau, on a mis son corps, le plus beau des joyaux, le Fils est mort. Glorieux Jésus, Dieu crucifié, pour mon cœur perdu, tu t'es donné. Merveilleux Jésus, cadeau du Père, tu as racheté tout l'univers. Mais la terre a tremblé
Le Seigneur te connaît dans ton quotidien et il sait combien tu es attentif à marcher dans ses voies, c'est-à-dire à distinguer ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui est véritable, de ce qui est profane, de ce qui est du monde, de ce qui est injuste. Et tu ne fais pas ça par un esprit de légalisme, mais tu fais ça parce que tu aimes Dieu. Et parce que tu sais qu'en faisant ça, tu participes à bénir ta famille. Alors parce que le Seigneur voit ces choses dans ta vie, non pas simplement quand tu es au culte, mais dans chaque instant de ta vie. Tu es soucieux à cela, tu vis pour cela parce que tu veux plaire à Dieu. Et parfois ça te met même dans des positions difficiles parce que tu dois être lumière au milieu des ténèbres. Mais le Seigneur dit à cause de cela, il veut te distinguer, il te distinguera et il distinguera ta famille. Il met sa bénédiction sur ta vie, il met sa bénédiction sur ta famille, sur les tiens, parce que tu prends soin de conduire les tiens, de vivre selon les principes de la parole de Dieu, selon l'amour de Dieu, selon la sainteté de Dieu. Alors Dieu te dit qu'il t'élèvera et t'accordera sa bénédiction. Et il ne le fait pas pour te mettre comme en avant par rapport aux autres, mais afin que tu deviennes un repère, une lumière, un signe de distinction que tous les autres regarderont. Et ils verront combien Dieu bénit ceux qui sont fidèles à sa parole, ceux qui marchent dans ses voies, ceux qui s'attachent à la sainteté, à la vérité, à la justice. Voilà ce que le Seigneur veut faire encore avec toi, parce que jour après jour, tu t'attaches à marcher dans ses voies, à distinguer, à discerner ce qui est juste d'injuste, ce qui est saint de ce qui est profane. Reçois la bénédiction du Seigneur. Amen. Si quelques-uns veulent lever encore leur voix, prenons ce temps encore quelques instants dans la présence du Seigneur. Librement, courtement, spontanément. Bénissons le Seigneur. Si quelqu'un a une parole de Dieu qui s'approche vers Pasteur Jean-Paul pour la porter pour l'édification de l'Église, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Ton nom, Seigneur, te bénissons. Tu renouvelles, tu consoles. Ce matin, tu fais tant de bien, mon Dieu. Le Seigneur nous parle du choix ce matin. Et c'est venu effectivement fort dans mon cœur. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Devant toi la vie, le bien et la mort et le mal. Choisis la vie. Il y a des choix à faire ce matin pour certains qui coûtent. Et comme Dieu l'a dit aussi à Caïn, prends garde. Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Et comme David qui a dit, je me suis tenu en garde contre le péché. C'est une offre que Dieu nous fait ce matin. Choisis le bien, choisis la vie. Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur.
Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous vivons tous des choses difficiles dans notre vie. Et alors, osons être justement dans cette communion. Nous sommes le corps du Christ. Quand un organe va mal, le corps entier se met en alerte pour protéger cet organe. Alors faisons la même chose les uns pour les autres. Écoutons notre frère, notre sœur. Allons vers les autres pour entendre ce qu'ils vivent aussi. Et osez en parler, Seigneur. Si vous sentez que vous n'allez pas bien, osez en parler à un frère ou à une sœur en toute confiance. Écoutons l'Esprit qui nous guide vers ces personnes. Nous sommes un corps, nous devons nous protéger les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Que Dieu bénisse notre Église. J'avais cette image juste, Jésus est cette espérance vivante pour toi, pour nous en tant qu'Église. Et je voyais comme si dans l'état de ton cœur, il y avait de l'inquiétude, il y avait quelque chose de sombre qui venait, il y avait quelque chose qui prenait toutes tes pensées. Et je voyais juste Jésus te dire, mais rapproche-toi de moi. Et après, je voyais le feu du Saint-Esprit descendre et cette espérance que tu portais autour de toi et ce feu s'étendre encore davantage. Et vraiment de dire, mais viens vers Jésus. C'est cette espérance vivante qui va aussi amener cet espoir autour de toi, auprès de ta famille, auprès de tes amis. Ils vont rencontrer le Christ et ils vont aussi lui donner sa vie. Et je voyais vraiment, quand tu t'approches de Jésus, cet espoir et ce feu se répandent autour de toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Béni soit Jésus. C'est bon, Seigneur. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Présence qui console, qui encourage, qui fortifie, qui donne de l'espérance à l'âme abattue, qui relève celui qui est fatigué. L'Esprit du Seigneur se met au milieu de nous, il vient toucher ta vie, il vient toucher ton cœur. Gloire à toi, Seigneur. Viens encore nous remplir de ta présence, nous toucher, Seigneur. C'est si bon, mon Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à toute l'équipe de louanges. Chaque fois, vous travaillez pour nous bénir et vous nous amener dans la présence du Seigneur. Merci. Avant de vous rasseoir, vous l'avez déjà fait pour beaucoup, mais prenez le temps de saluer quelqu'un. Regardez autour de vous. Salutations à vous tous qui nous rejoignez peut-être aujourd'hui, à vous qui suivez ce culte en ligne. Béni soit Dieu. Voilà, ça fait plusieurs semaines que je pense à partager une parole avec vous. Et puis, bon, je me dis, bon, quand ça viendra, ça viendra. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Par cette parole, je cherche pas à me justifier, mais peut-être vous encourager, vous consoler et vous donner un sens des décisions que nous avons prises. J'avais un peu plus de 25 ans lorsque le Seigneur m'a appelé par un verset vous allez voir, c'est vraiment le verset de mon ministère, de mon appel, Colossiens 1, 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça, c'est mon ministère.
Colossiens 1, 28, 29. Et puis, tout au début de mon ministère, lorsque je suis parti pour prendre notre première église dans la région de Nantes, côte atlantique française, le Seigneur m'a parlé par un texte, et ce texte, en fait, c'est pas mon ministère en tant que prédicateur, mais en tant que son serviteur, ma mission, ce que serait la nature de ma mission. Et ce texte se trouve dans Genèse 29, je l'ai déjà prêché une fois. C'est l'histoire de Jacob, qui arrive dans le pays de Laban, et lorsqu'il arrive, il voit un puits. Sur le puits, il y a une grande pierre et des bergers qui attendent avec leurs troupeaux alors que c'est minuit. Et Jacob va se lever, il va enlever la pierre pour faire boire les troupeaux. Et ça, c'est la mission que Dieu me confie. Et ma mission avec Esther, ce que nous avons accompli partout où nous sommes allés, c'est d'essayer d'enlever toutes les pierres qui sont là. Parce que l'eau est là, et pour que la liberté vienne, et ça, c'est notre mission. Et quand notre mission est accomplie, Dieu nous envoie vers une autre église, vers un autre puits. Et nous poursuivons dans ce sens. Ce que nous considérons, c'est que, oui, il y a toujours des choses à faire. Je ne dis pas que tout est fini dans l'église. Vous avez plein de choses qui sont en réserve. Mais pour notre part, tout ce que nous avons pu enlever, nous avons essayé de l'enlever. Tout ce que nous aurions peut-être encore plein de choses à faire. Mais véritablement, aujourd'hui, sentons que l'eau est là, elle est accessible. Vous pouvez boire ça abondamment. On a essayé d'enlever toutes les choses qui pouvaient bloquer. Et maintenant, donc, est venu le temps pour nous d'aller plus loin vers le nouveau puits donc, que le Seigneur nous montrera. Ça vous donne un peu l'explication. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de vous dire encore quel puits. Ça viendra, le temps venu. Mais pour nous, ce qui était prioritaire, c'était de vous donner les bons bergers ensuite pour vous accompagner. C'est ce que nous faisons avec tous les conseils et puis avec les pasteurs pour vous préparer encore pour une nouvelle saison qui viendra. Gloire à Dieu. Voilà. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première aux Corinthiens, chapitre 14. Ça va être le 3e message sur le thème des dons. 1 Corinthiens, chapitre 14. Il n'y aura la lecture que d'un verset, mais on va essayer de prendre dans quelques temps. On va essayer aussi de voir un peu le contexte. Imaginez une église où il ne manquerait aucun don. Non, pas inconditionnel, où il ne manque aucun don. Et ces dons s'expriment, des prophéties, des dons en langue, des interprétations, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des visions, des songes, des guérisons. Et il y a tout ça. Et dans cette église, il y a un véritable zèle, une ferveur extraordinaire. On cherche abondamment les dons et on se préparait. Et comme il y a cette ferveur, elle est partagée. Et il y a même la foi qui est là. Et voilà. Et quand vient le moment du culte, alors, tout le monde est un peu dans les starting blocks. Et ça va être presque au premier qui va commencer à prophétiser. Le premier, il traîne un peu et le deuxième, il veut prendre sa place. J'ai tapé, ça fait du bruit pour que vous compreniez. Et il n'a même pas fini que le deuxième se lève. Et là, c'est un don en langue. Et finit le don en langue, mais un autre veut apporter une parole de connaissance qui continue, on n'a même pas eu l'interprétation. Et ça s'enchaîne comme ça. Et au bout d'un moment, c'est un espèce de brouhaha. Tout le monde parle, tout le monde veut parler, on parle, et on n'écoute plus. Parce que le principal, c'est d'avoir parlé, c'est d'avoir prophétisé, parlé en langue, donné une interprétation qu'on a le temps de la donner, etc. Beaucoup de zèle. Mais le but est-il atteint? Est-ce que le but des dons spirituels, c'est de parler ou de communiquer quelque chose? Beaucoup de zèle dans l'église de Corinthe. Beaucoup de zèle. Mais malheureusement, le but n'est pas atteint. Alors vous me direz, soyons francs, nous ne ressemblons pas vraiment à l'église de Corinthe. Bon, vous avez peut-être connu ce genre d'assemblée où il y a vraiment un très grand zèle. Alors là, c'est presque la course. Bon, des fois, on aurait besoin d'un peu plus de zèle. On va y revenir. Bon. Mais Paul, qui est à la fois un apôtre, un enseignant, mais aussi un pasteur, ne peut pas se satisfaire de ça. Certes, il se réjouit que tous ces dons, il ne vous manque aucun don. C'est magnifique. Il commence l'épître en leur disant ça. Mais ça ne peut pas continuer comme ça, les gars. Va falloir vraiment qu'on corrige les choses. Et en fait, toute l'épître aux Corinthiens, c'est une épître de correction pastorale.
Sur plein de choses, hein, parce qu'il y avait parfois même des mœurs un peu particuliers, toutes sortes de fausses doctrines. Donc il va les corriger, comme un pasteur corrige, pour redresser, parce qu'il le fallait. Et il le fait aussi pour les dons spirituels. Il va leur expliquer ce que sont les dons. Il vient de les décrire en Corinthiens 12. Mais au-delà de ça, ce qu'il veut, c'est leur faire comprendre deux choses. C'est la leçon qu'il veut leur laisser, que j'aimerais vous laisser aussi aujourd'hui. Replacer l'amour au centre et canaliser le zèle. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Les dons spirituels, l'amour et le zèle. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Recherchez la charité, recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici là devant toi ce matin avec ce désir de laisser ta parole nous parler, mais de laisser aussi, Seigneur, ton esprit agir, œuvrer au milieu de nous, pour vivre tout ce que tu as prévu de nous communiquer. Car il y a tant de grâce, tant de bénédictions, Seigneur mon Dieu, là où ton esprit est présent et là où il agit. Mais merci pour ta parole, qui nous donne, Seigneur mon Dieu, le bon chemin pour comprendre comment tu veux nous bénir. Permets-moi d'être le bon messager, d'avoir les bonnes paroles qui nous feront du bien, tant pour ceux qui sont ici que pour tous ceux qui regarderont, Seigneur, cet enseignement. Que ta grâce soit sur nous tous, nos familles, nos églises. Amen. Alors, avant de rentrer vraiment dans ce verset, on va voir tout ce qu'on peut en tirer. Je voudrais d'abord m'arrêter un peu, on va dire, sur le contexte, sur la logique de Paul. Souvent, je vous ai dit, vous savez, quand on a le nez collé à la Bible et qu'on regarde verset après verset, ok, c'est bien, vous lisez un verset, mais c'est bon de prendre du recul. C'est un peu comme si vous regardez un tableau, un grand tableau, un magnifique tableau, vous allez dans un musée à Paris, au Louvre ou à Orsay, et il y a tous ces motifs impressionnistes. Vous regardez juste un motif dans un petit coin, mais si vous regardez ça, il vous manque la vision d'ensemble du tableau. Donc si on regarde simplement qu'un verset, là, pris de tout un texte, il va nous manquer beaucoup de choses. Et donc avant de rentrer dans ce verset, je vais y venir, je voudrais qu'on prenne un peu de recul pour comprendre quelle est la pensée de l'apôtre Paul. D'abord, vous dire que dans ce chapitre 14, duquel est tiré ce verset, Paul va parler de la manifestation des dons spirituels dans l'Église, particulièrement de la prophétie, du don en langue et de l'interprétation. Et ce qu'il veut leur enseigner, c'est une juste compréhension. À quoi servent les dons spirituels? Et puis il veut leur montrer aussi comment ils fonctionnent, le bon fonctionnement, comment fonctionnent les dons spirituels. Et surtout, par-dessus tout, je dirais, ce qu'il veut, c'est ramener la paix dans l'Église, calmer le désordre, afin que tous soient bénis. Ok, ça c'est ce chapitre. Mais on va encore élargir un peu notre vue. Et je voudrais qu'on en vienne à toute la section dont il est question dans ce passage. Elle commence au dernier verset du chapitre 12, 12-31, et elle va surtout concerner cette section, les chapitres 13 et 14. Alors si vous avez vos Bibles, ça sera encore mieux parce que vous allez pouvoir visualiser sur un écran, c'est un peu plus difficile, là ça sera encore plus difficile. Si vous avez vos Bibles, c'est génial. Vous allez pouvoir voir ça. Là donc la section qui nous intéresse, en gros les chapitres 13 et 14, qui commencent avec ce dernier verset du chapitre 12, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ça, c'est le verset qui ouvre la section. Et puis, tout à la fin du chapitre 14, versets 39 et 40, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Voilà, donc il est arrivé au bout de son raisonnement, il a dit tout ce qu'il voulait dire sur ce sujet. Et dans ce passage de 2 chapitres, son idée véritable, c'est, comment dire, orienter, canaliser, organiser le zèle. Le zèle qui est là. Il ne remet pas en cause ce zèle. Le zèle des Corinthiens pour tout ce qui s'agit de la vie, de l'esprit, afin que ça atteigne son but. Et que ce soit plus simplement un immense brouhaha. Donc on regarde un peu ces chapitres 13 et 14. Et il y a quelque chose c'était il y a juste 15 jours, 3 semaines, vraiment qui m'a marqué, comme ça en regardant ces textes. Je me suis rendu compte que
toute cette grande section, ces 2 chapitres, est articulée autour d'un verbe, le verbe aspirer. Alors, en français, il est un peu faible, aspirer. En grec, il est beaucoup plus fort, parce que c'est le verbe zélo qui a donné zélé. Oui, c'est quand même plus fort, zèle qu'aspirer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, d'autres versions ont désiré avec ferveur. Voilà, c'est parce que des fois on aspire, bon, on aspire. Non, c'est désirer avec ferveur. C'est pas désirer d'une manière passive. C'est vraiment vouloir. Ah, Seigneur, voilà. Ok. Et ce verbe aspirer, on le retrouve au commencement de ce passage, 1 Corinthiens 12, 31, on l'a lu tout à l'heure, aspirer aux dons les meilleurs. Donc, désirer ardemment les dons les meilleurs. On le retrouve au milieu du passage, chapitre 14, verset 1er au début du chapitre 14. Donc, rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons. Et on le retrouve tout à la fin de ce passage. Et ainsi donc, frères, aspirer aux dons de prophétie. Il est donc au début, au milieu et à la fin du passage. Donc, on comprend que ce que Paul est en train de traiter, c'est la question du zèle, un peu désordonné, débordant, trop débordant, au sein de cette église de Corinthe. Et ça, c'est vraiment le verbe qui nous permet de comprendre toute la logique de ce passage. Alors, le tableau suivant va nous permettre de comprendre maintenant la structure de la pensée de Paul. La ligne du milieu représente un peu les chapitres 13 et 14. J'ai dit, il y a un premier verbe aspirer, c'est le début de son raisonnement. 12-31, aspirer aux dons les meilleurs. Au milieu, aspirer aux dons spirituels. À la fin, aux dons de prophétie. Et au milieu dans ces 2 accolades, il y a le chapitre 13 et il y a le chapitre 14. Et le chapitre 13, entre les 2 premiers aspirés, nous parle de l'amour. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Voici la voie par excellence. Quelle est la voie, le chemin par excellence? L'amour. L'amour qui est la plus grande de ces choses. C'est la fin d'1 Corinthiens 13. Plus grande même que la foi et que l'espérance. Et début du chapitre 14, qui est donc la conclusion de ce chapitre 13, rechercher l'amour. C'est son premier thème. Avant même de parler de la prophétie, de parler en langue, de tout le bruit qui se fait, il parle de l'amour. Il parle de l'amour. Vous aspirez aux dons spirituels, mais d'abord on va parler de l'amour. Ok. Et après, une fois qu'il a bien parlé de l'amour, quel merveilleux chapitre, il va parler des dons spirituels. C'est le chapitre 14. Et là, il va être question de prophétie, de dons en langue, celui qui parle en langue, celui qui prophétise, aspirer aux dons de prophétie. Donc là, il va pouvoir vraiment rentrer dans le sujet parce que d'abord, il a passé ce qui est au centre, ce qui est au commencement, ce qui doit être tout, c'est-à-dire l'amour. J'espère que ça vous permet de mieux comprendre la logique de ce passage. Aspirer, 3 fois, et au milieu, l'amour, et ensuite la prophétie et les langues. Et donc ici, Paul cherche à répondre à 3 questions. Comment aspirer au don? L'amour. Deuxièmement, à quel don aspirer? La prophétie en premier lieu. Troisièmement, dans quel but aspirer au don? L'édification. Alors, je vais aujourd'hui surtout traiter la question 1 et la question 3, et la 2, j'y reviendrai dans le prochain message dans 15 jours. Donc, faisons un peu le point de situation. Nous avons donc l'église des Corinthiens, dans laquelle il ne manque aucun don. 1 Corinthiens 1,7. Il ne manque aucun don. Je ne sais pas si on peut dire ça de toutes les églises, mais en tout cas, de celle-là, c'était le cas. Et puis c'est Paul qui le dit. Et il constate, 1 Corinthiens 14, 12, qu'ils aspirent aux dons spirituels. Donc ils sont zélés pour les dons spirituels. Et même, il dit, vous les cherchez abondamment. Donc vraiment, ils veulent les dons. Voilà, ok. Et on le comprend dans sa pensée, ils veulent les meilleurs dons. Ils veulent vivre vraiment quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup d'églises qui veulent ça et qui aiment la vie de l'esprit, qui aiment les dons, qui cherchent les dons et qui sont vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Le problème à Corinthe, c'était donc pas un manque de zèle, c'était un surplus de zèle. Un zèle désordonné, un zèle non canalisé qui a mené quelques troubles au sein de l'Assemblée. Du coup, il fallait un peu corriger tout ça.
un besoin de correction pastorale, c'est mon deuxième point. Alors, 1 Corinthiens 12, 31, il commence donc premier à aspirer aux dons spirituels, et je vais donc vous montrer une voie par excellence. Et il leur dit aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. Quand on connaît les Corinthiens, quand on leur parle de dons les meilleurs, alors là, ça doit faire tilt. Mais pour eux, dons les meilleurs, ça peut vouloir dire le plus puissant, le plus brillant, le plus spirituel, peut-être le plus long, peut-être le plus visible, peut-être même le plus dramatique, avec tous les effets de voix et de scène qu'il faut y mettre. Eux, ils peuvent comprendre des choses comme ça. Vous pensez qu'il y a des gens qui, quand on leur parle de dons les meilleurs, réfléchissent aussi comme ça? Mais Paul n'est pas en train de parler de dons plus spirituels que d'autres. Non, ni même de dons plus impressionnants, plus dramatiques, plus tragiques presque que les autres. Non, quand il parle de dons les meilleurs, pour lui, c'est clair, il parle de dons qui atteignent leur but. Vous tirez 10 flèches, mais il n'y en a qu'une qui atteint sa cible, les 9 autres. Et c'est un peu ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Oh, tout le monde prophétise, tout le monde parle en langue, on ne s'attend même pas pour l'interprétation, on ne s'entend plus du tout. Le principal, c'est d'avoir parlé. Eh bien, tout le monde a tiré une flèche, mais quand on regarde la cible au bout du compte, il y en a peu qui ont fait mouche. Et la cible, le cœur de cible à atteindre, c'est l'édification. C'est le mot qui revient le plus dans 1 Corinthiens 14. L'édification. Les dons spirituels sont là pour édifier, encourager, consoler, édifier. C'est le test ultime des dons, c'est le cœur de cible. Édifier, ça veut dire quoi? Construire, affermir, corriger, redresser la foi s'il le faut. Et si un don ne construit pas, si un don, une prophétie, une parole de connaissance, un don en langue, une interprétation jette plus de trouble que n'édifie, alors on ne peut pas dire qu'il soit le meilleur, même s'il est très spectaculaire. Donc les dons les meilleurs ne sont pas forcément ceux qui attirent le plus l'attention, mais sont ceux qui touchent la cible, qui édifient. Et pour cela, pour qu'ils édifient, une condition est requise. Qu'il soit pétri d'amour. Porté par l'amour. Parce qu'un don exercé sans amour va devenir très vite bruyant, pesant, mais un don exercé dans l'amour est utile. Utile. C'est un mot très simple, le mot utile. Et Paul l'emploie au verset 6 d'un Corinthiens 14. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais si je venais à vous en parlant en langue, etc. » De quelle utilité? Paul voulait être utile. Il ne voulait pas être dramatique. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, quand ils manifestent la prophétie haute, veulent être dramatiques. C'est presque devenu une scène de théâtre. Paul, lui, il veut être utile. Et utile, c'est ce qu'il y a de plus simple. Un petit couteau suisse. Polyvalent. Utile. Et quand on est utile, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. On a dit ce qu'il fallait dire. On a fait ce qu'il fallait faire. Et on laisse le Seigneur agir ensuite. Et c'est ça qui est une grâce et une bénédiction. En quelque sorte, un don sans amour, une prophétie sans amour ou autre don sans amour, c'est comme un moteur sans huile. Ça peut avancer un moment, mais ça use et ça finit par se casser. Autrement dit, ce n'est pas un don qui est meilleur en lui-même, mais c'est l'amour qui le rend meilleur et qui va lui permettre d'atteindre sa cible. Voilà pourquoi, avant de parler des prophéties et des dons en langue, ce qu'il va faire au chapitre 14, Paul donc développe longuement un chapitre sur l'amour, le merveilleux chapitre 13. C'est la voie, une voie par excellence. Et il conclut tout ce chapitre 13 par cette parole, rechercher l'amour. Et c'est comme ça qu'il veut corriger donc cette église de Corinthe dans ce débordement de zèle. D'abord en lui parlant d'amour, en replaçant l'amour au centre. Rechercher l'amour. Alors le verbe utilisé là, rechercher,
C'est pas simplement un sentiment passager, il faut que j'y pense, ceci, cela. Non, rechercher, c'est une démarche volontaire, constante, persévérante. Le verbe est encore traduit par poursuivre. Poursuivre. On recherche l'amour. Paul l'utilise dans plusieurs endroits. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5,15, recherchez toujours le bien. Autrement dit, poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Thessaloniciens 5,15. Rechercher l'amour, ce n'est pas attendre qu'il vienne tout seul. C'est le poursuivre activement. C'est le poursuivre activement. Y mettre son énergie, ses forces, montrer cet amour. Alors oui, dans le chapitre 13, Paul décrit cet amour. Vous savez, il est patient, plein de bonté, il espère tout, il supporte tout, il excuse tout. Plein de bonté, de douceur, c'est l'amour. Mais n'oublions pas que cette inscription, ce passage s'inscrit dans l'enseignement sur les dons spirituels. Bien sûr, en lui-même, il est tout à fait cohérent, mais il s'inscrit dans l'enseignement correctif sur les dons spirituels. Il est cette voie par excellence pour l'exercice des dons. Et l'amour n'est pas optionnel dans la vie de l'esprit, il en est le chemin à prendre. Parfois, certains pourraient penser que la vie de l'esprit, les dons spirituels, ce qui compte avant tout, c'est presque l'effet. L'effet des paroles, l'effet dramatique, ou même la puissance, ou même l'autorité. Si c'est lui qui parle. Non. La première chose, c'est l'amour. C'est la première chose qui compte dans l'exercice des dons. Il est le critère de vérité dépassant même la foi et l'espérance. Donc, Paul ne répond pas au désordre à Corinthe en supprimant les dons, mais en plaçant l'amour au centre. Une fois qu'il a bien mis cette chose en place, qu'il a bien parlé de l'amour avec... Franchement, 1 Corinthiens 13, c'est notre régal. Chaque fois qu'on lit ce passage, c'est un passage merveilleux qu'on lit, qu'on relit. Donc, peut-être un des plus connus de toute la Bible. Maintenant, il va pouvoir parler du zèle. Il n'a pas traité le zèle en premier. Oui, le thème dominant, c'est le zèle. Aspirer. Mais il n'en parle pas tout de suite, parce que ce qui compte d'abord, c'est l'amour. Parce que les Corinthiens n'ont pas premièrement un problème de zèle, ils ont d'abord un problème de manque, de compréhension de l'amour, de la place de l'amour. Donc il veut d'abord leur parler sur ça, et puis ensuite il leur parle du zèle. La ferveur intérieure, un feu profond, cette réelle aspiration. Aspirer donc, c'est entretenir un désir intérieur fervent. Les Corinthiens n'avaient pas de problème avec le zèle. Timothée, lui, en avait un peu plus. Et je pense que beaucoup d'entre nous pouvons ressembler un peu plus à Timothée qu'aux Corinthiens. Paul a laissé derrière lui Timothée dans l'église d'Éphèse. Ce n'est pas une église facile. Il y a beaucoup d'opposition, des gens qui ont des paroles dures parfois, des fausses doctrines. Enfin, c'est une église compliquée. Et peut-être à cause de tout ce contexte, Timothée s'est un peu éteint. Autrefois, avec Paul, il prophétisait, il manifestait la vie de l'esprit. Mais là qu'il est maintenant tout seul à cause de toutes ces difficultés, vous voyez, les difficultés pèsent sur sa communion. Je veux dire, je ne dis pas sa relation avec Dieu, mais sa communion, sa liberté d'esprit, sa fraîcheur, sa spontanéité. C'est pas facile. C'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas. Et ce n'est pas des choses d'aujourd'hui, mais c'est peut-être des choses que tu traînes depuis des années. Alors Paul lui écrit à la fin de la première lettre, 1 Timothée 4,14, il lui dit « Ne néglige pas le don ». Ne néglige pas. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes en main. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas forcément atteint son objectif, parce que dans la deuxième à Timothée, dans la deuxième lettre qu'il lui envoie, dès le chapitre 1er, il va lui dire « ranime le don ». Dans la première, il lui dit « ne néglige pas ». Dans la deuxième, il dit « ranime ». Je ne sais pas où tu en es. Mais peut-être est-il temps que tu ranimes toi aussi. Tu peux rester dans tes blessures, dans tes frustrations, dans tes douleurs pendant des années, ou tu peux laisser le Seigneur te guérir en ranimant le feu qui est en toi. Alors aspirer, c'est donc entretenir un désir intérieur pour les choses de Dieu. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas produire quelque chose par soi-même.
Paul n'est pas en train de dire aux Corinthiens « faites plus », il leur dit « désirez davantage ». Désirez mieux si vous voulez. On le voit maintenant, ça s'affine. Le problème derrière, avec ces Corinthiens, quand on creuse, c'est qu'au fond, ils ont confondu rechercher et aspirer. Ils ont confondu rechercher et aspirer. Alors, rechercher, j'ai dit tout à l'heure, ça implique une action. C'est un peu comme, je vais prendre cette image dans les deux cas, c'est comme labourer un champ. Voilà. Alors, c'est choisir de pardonner, c'est choisir de servir, c'est choisir d'écouter, c'est choisir d'encourager. Voilà, c'est l'amour mis en œuvre. On recherche l'amour. Ça implique une action extérieure, aller vers l'autre. Mais aspirer, c'est plutôt une question de disposition intérieure, disposition de cœur. Si je reprends mon image du champ, rechercher, c'est donc cultiver le champ, aspirer, c'est attendre la pluie avec confiance et foi. On ne tire pas sur le nuage, on attend la pluie. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'aspiration doit être passive, elle doit être pleine de zèle. Et nous devons cultiver cette disposition fervente. J'en parlais pour Timothée. Je prends un exemple. Alors, lui, il est complètement débutant puisqu'il est tout petit, il est tout jeune. C'est Samuel, il va voir Élie. Tu m'as réveillé. Non. La prochaine fois, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Et mon frère, ma sœur, depuis quand n'as-tu pas dit cette phrase au Seigneur ? Quand tu te prépares à aller dans une assemblée, une réunion, un groupe de maison, es-tu prêt à dire « Parle car ton serviteur écoute » ? Non pas « Seigneur, parle par quelqu'un d'autre », mais parle-moi parce que je veux aussi bénir. Je suis à ton écoute, Seigneur. Je suis à ton écoute parce que je veux bénir mon frère, ma sœur. Donc, les Corinthiens, revenons. Les Corinthiens ont confondu rechercher et aspirer. C'est-à-dire que, au lieu, 1, de rechercher l'amour, 2, d'aspirer au don, ils ont tout compris, à l'envers. Ils n'aspiraient pas au don, ils recherchaient les dons. Seigneur, à la prochaine réunion, il faut que je prophétise. Là, tu ne m'as pas utilisé, il faut que je prophétise. Mais vous voyez, dans le sens où, Seigneur, les autres, ils ont parlé, moi, je n'ai pas parlé. Donc, il faut que je parle. Parce que ce n'est pas possible, ça reste comme ça. Parce que si je veux garder ma position, il faut que je parle. Alors, il faut que je prophétise. Et c'était un peu comme ça dans toute l'Église. On recherchait. Ah là là là. Alors, ils étaient en quelque sorte rentrés dans une quête active, presque compulsive des dons. Il suffisait de dire, ok, on y va, celui qui présidait l'assemblée, l'ancien, le pasteur, commençait à entrer. Et poum, ça y est, ça partait. Et un qui avait un don. Et il n'a pas fini qu'un autre commençait à parler en langue. Il n'avait même pas le temps d'avoir l'interprétation, qu'un autre apportait une parole de connaissance, une révélation. Ouh là là. Et ça a duré comme ça pendant... Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait des manifestations spectaculaires. Des prophéties, des langues, des guérisons. Mais voyez, pas des trucs qui font du bien, non. Oh. Ce qui fait que c'est un peu... D'ailleurs, déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel dit au sujet des faux prophètes qui se prenaient les paroles les uns aux autres. Ils ont entendu un dire ça, alors, ah bah oui, ça c'est bien, tiens, moi je vais le dire aussi. Non, mais aujourd'hui on arrive véritablement, permettez-moi de le dire, c'est rare que je fasse comme ça, mais... quand on entend certains prophètes se gargariser sur les réseaux sociaux en disant qu'ils ont réussi à trouver le code Wi-Fi du voisin et l'utiliser, quand le même prophète dit qu'il va voir une femme, elle voulait une fille, et il dit « mais moi j'ai l'autorité pour changer le sexe de ton enfant » et tout ça, et puis alors les gens disent « ah !» Mais, oh, je vais vous dire, je vais être clair, les plus bêtes sont ceux qui disent Amen. En n'oubliant pas de mettre un chèque à la fin. Mais vraiment, Paul nous appelle à avoir du bon sens. C'est écrit, 2 Thessaloniciens 2, ayez du bon sens.
Ne vous laissez pas impressionner par toutes sortes de choses. Parce que ça amène beaucoup de désordre, parce que ça amène un mauvais jugement, parce que les gens qui regardent après disent « Mais c'est quoi ces trucs? Quelle utilité ?» Alors c'est la course à qui va en passer en premier, à impressionner, à rivaliser, à se mettre en valeur. Et est-ce que le but est atteint? Quel est le but, je vous rappelle? Édifier? Non. Personne n'est encouragé, consolé, édifié, parce qu'aucune flèche n'atteint le but. Je vais vous dire, elles n'ont pas atteint le but, mais des fois elles font des dégâts. Elles font des dégâts. Et elles blessent. Elles blessent. Alors, la logique de Paul, c'est la suivante. Premièrement, recherchez activement l'amour, pas les dons. On ne recherche pas les dons, on recherche l'amour. Et vous comprenez, je ne suis pas en train de jouer sur les mots, parce que c'est vraiment les mots de la parole de Dieu. Où je suis actif, où je suis proactif, si vous voulez, c'est dans la recherche de l'amour. Seigneur, c'est ça qui me motive, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de bénir, j'ai envie d'édifier, d'encourager, de consoler. Je veux être dans l'amour. Et dans cet amour-là, alors, Seigneur, je suis à ta disposition. Une disposition fervente, une écoute, Seigneur mon Dieu. J'aspire, tu aspires, nous aspirons avec ferveur au don, sans les forcer. Sans les forcer. Et donc, au bout du compte, ce que Paul veut, c'est canaliser ce zèle. Il ne veut pas l'étouffer, mais il veut le réorienter. Je pense à ça. Si vous connaissez 1 Corinthiens 13, vous savez qu'il commence par cette image. 1 Corinthiens 13, je peux lire le passage. « Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Mais c'est exactement ça. Si tu prophétises sans amour, bon. Alors, et en plus, quand tout le monde se met à prophétiser, bon. Donc, voilà. Sans l'amour, le zèle devient compétitif, désordonné, égoïste, et c'est ce qui se passait à Corinthe et qui devait être corrigé. Porté par l'amour, le zèle devient humble, patient et tourné vers le bénéfice des autres. Alors encore une fois, Paul ne cherche pas à éteindre la flamme, parce que c'est ce que certains ont l'impression, si on fait ça, on va étouffer le Saint-Esprit. Non, on ne va pas étouffer le Saint-Esprit. On ne va pas étouffer le Saint-Esprit. Dieu nous demande, là, que tout se fasse avec bienséance et ordre. Parce que sinon, il y a plein de choses qui se passent, mais personne n'est vraiment béni. Au contraire, il y a beaucoup de douleurs qui se manifestent. Dieu nous demande d'avoir ce minimum de respect les uns vis-à-vis des autres. Ce désir d'être en bénédiction, afin que ceux qui nous visitent et ceux qui sont là, les frères, nos sœurs, puissent repartir en disant ce matin, j'ai été béni, non pas j'ai été troublé. Donc il veut une église dont le zèle est canalisé par les principes de l'amour, tels qu'il les énonce dans 1 Corinthiens 13. Relisez encore ce magnifique chapitre. Remplis-nous de cet amour qui exhorte, qui encourage, qui supporte, qui console, cet amour qui excuse, qui est patient, qui est bon, qui est doux. C'est le bon terrain, le bon terreau pour prophétiser. Pour prophétiser. Et alors, une fois que ces choses sont bien posées, eh bien, il va ensuite pouvoir parler de la prophétie, des langues et de l'interprétation et des autres dons. Aspirer aussi aux dons spirituels. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de dire non, vous allez vous l'amour, et puis après il n'y a plus rien. Non. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Et pourquoi dit ça? Parce que on voit bien, c'est l'autre risque. Nous recherchons l'amour. Mais Dieu nous a donné des instruments extraordinaires pour bénir et aimer. Ce sont les dons de l'Esprit. Parce que l'Esprit est au milieu de nous pour nous montrer tout l'amour du Père, tout l'amour du Fils, pour nous encourager les uns les autres. Alors ne nous privons pas de tout ce qu'il est prêt encore à nous apporter, à nous donner. Et voilà donc comment, en bon pasteur, Paul corrige les Corinthiens pour les amener sur la voie, le chemin par excellence. Il veut stimuler, il veut plutôt
canaliser, accompagner, réorienter leur zèle pour les dons spirituels. Et puis il veut surtout replacer l'amour au centre. Mais le zèle n'est donc pas le problème. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui le porte, qu'est-ce qui l'anime. C'est l'amour. L'amour. Une église sans aspiration, sans ferveur, s'éteint. Mais une église sans amour se perd. Nous avons besoin premièrement de l'amour, mais nous avons besoin aussi de la vie de l'esprit. Et une église qui aspire à la vie de l'esprit, au don spirituel dans l'amour, va devenir un lieu de vie, d'édification, d'encouragement, de consolation, de maturité spirituelle. Alors je finis avec cette question. Qu'en est-il de ton zèle? Qu'en est-il de tes aspirations? Mes frères et sœurs, oui, l'église de Corinthe n'est pas forcément le modèle qui nous viendrait premièrement en tête quand nous parlons de nos assemblées. Ce serait un peu plus l'église de Thessaloniciens. Mais peut-être tu as besoin de ranimer ton zèle. Et pour cela aussi, tu dois recommencer par l'amour. Parce que tu cherches une solution, plusieurs m'ont dit « Oh, pasteur, j'ai été blessé, ou j'ai ceci, cela, il y a des choses que je n'ai pas compris, ça fait des années. » Combien m'ont dit ça au milieu de vous? Combien? Il n'y a pas que chez vous, à Genève, il y a dans plein d'églises. Et il y a cette crainte et on ne sait pas comment reprendre ceci. L'amour. L'amour guérit. L'amour guérit. Et cet amour-là, c'est la force par laquelle tu vas ranimer les dons que Dieu a déposés dans ta vie. Parce que tu aimes ton frère, ta sœur, parce que tu veux qu'il soit édifié. Parce que Dieu a déposé des choses dans ta vie, des paroles que tu as trop longtemps retenues. Laisse le Seigneur guérir ton cœur par son amour et ranimer ton zèle, cette aspiration fervente pour les choses de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voici là devant toi et au terme de ce message, nous pouvons peut-être en faire une application concrète directement par rapport à toutes sortes de choses, d'expériences que nous avons vécues, personnelles, nous avons été témoins, mais aussi des besoins de notre vie aujourd'hui, de notre assemblée, de nos communautés. Seigneur mon Dieu, nous aimons la vie de l'Esprit, nous aimons quand ton Esprit passe au milieu de nous. Seigneur mon Dieu, les paroles que tu as pour nous font du bien. Seigneur, et nous voulons les entendre. Nous voulons les entendre, et pour cela, il faut aussi que certains et que plusieurs parlent. Seigneur mon Dieu, merci pour tous ces messages d'encouragement que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ta parole qui n'est pas là pour nous asservir, qui n'est pas une lettre oppressante, mais qui est comme, Seigneur mon Dieu, un esprit vivifiant. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que ta vie se ranime au milieu de nous, l'amour grandisse au milieu de nous, la ferveur, la liberté. Seigneur, dans cet esprit de protection, de respect, de précaution mutuelle, qui est aussi une manifestation de l'amour, dans la bienséance et dans l'ordre. Toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, ne sont pas des contraintes. Non, c'est ce qui nous libère. C'est ce qui nous libère. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Et si ce matin, quelqu'un au milieu de nous voudrait dire, Seigneur, je voudrais devant toi comme ranimer ce zèle. Je voudrais retrouver, Seigneur, cette passion qui a peut-être été étouffée. Alors le Seigneur voudrait te plonger encore dans son amour. Et si tu sens que le Seigneur te parle, j'aimerais t'inviter simplement à lever ta main. Comme pour dire, Seigneur, voilà, je voudrais aussi te servir dans ton Église. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, encore avancer dans cet esprit d'amour. Je voudrais te dire demain encore, parle quand ton serviteur, ta servante écoute. Non pas simplement pour garder des paroles pour moi, mais afin de les partager avec ceux vers qui tu m'envoies. Seigneur, tu vois toutes ces mains, mais surtout tu vois les cœurs, tu vois nos vies. Tu vois, Seigneur, nos attentes, nos espérances. Tu vois aussi peut-être nos questionnements, nos frustrations, nos blessures.
Mais Seigneur mon Dieu, je sais que tu es toujours le Dieu de la guérison. Et ta guérison toujours commence par l'amour. Que ton amour remplisse nos cœurs à nouveau. Que ton amour vienne guérir les blessures. Et que ton amour, Seigneur, soit toujours la chose que nous recherchons en premier lieu, avant même toutes les manifestations spirituelles. Seigneur, nous ne cherchons pas un spectacle. Nous cherchons à être utiles. Nous cherchons à consoler, à encourager, à édifier. Seigneur mon Dieu, c'est dans cet esprit-là, d'amour fraternel, du corps de Christ, que nous voulons grandir ensemble dans la vie de l'esprit et entendre davantage de dons, de paroles qui nous feront du bien, qui nous édifieront, qui atteindront leur but. Seigneur, guéris les cœurs ce matin, que ce soit dans ce lieu, que ce soit chez toi qui nous regarde. Laisse encore l'esprit d'amour te visiter en ce jour, l'amour qui est répandu dans nos cœurs encore une fois. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Ah Seigneur, bonne semaine.